Eh bien bonjour, ici le Coryphée. Je vais vous annoncer que je suis en train de travailler sur un manga, donc ça fait plusieurs mois que je suis dessus. J'ai fait une très longue pause parce que j'avais beaucoup de travail par rapport à mon métier. Également, j'ai continué à retravailler dessus depuis hier, donc ça va, j'ai repris le rythme. Je vais un peu plus lentement qu'au début parce que disons que je suis sur des scènes qui sont un peu plus compliquées à représenter, donc j'essaie de bien les faire. Sinon, c'est assez bien. Donc, je vais vous résumer l'histoire. Donc, c'est adapté d'un texte que j'ai publié sur un site. C'est un texte, alors le texte en lui-même est bien, il est pas parfait, mais il y a même des fautes d'orthographe. Mais c'est une histoire où en fait il y a une sorte de, c'est lui qui est d'ailleurs le narrateur. C'est une sorte de démon bourreau qui ressemble un peu à un enquêteur de police des années 50, style un peu film noir. Et bien en fait, il va avoir pour mission de torturer un damné qui est assez spécial parce que ce damné en question n'est autre que Albert Fish, qui a vraiment existé, qui était un tueur en série, qui était cannibale et qui mangeait des enfants, en fait, qui est absolument abominable. Et surtout, non seulement il est sadique, mais il est masochiste. Du coup, en fait, le X, c'est que le bureau démon, qui est le héros de l'histoire, va avoir, disons, du fil à retordre. Et donc, on va suivre son périple pour tenter, pour qu'il tente de enfin le punir. Voilà, c'est tout le but du héros. Et voilà, donc le manga racontera la même histoire. Il y aura des différences au niveau de l'histoire, il y aura plus de détails. Parce qu'en fait, je me suis aperçu en voulant l'adapter, c'est que en fait, je peux pas copier directement le texte. Déjà, le texte est narré comme un peu une sorte de journal intime, et il y a beaucoup d'ellipses dedans. Donc là, je serai obligé de montrer plus de choses. Également, comme c'est visuel, il a fallu que je développe un peu l'aspect visuel, ce qui a été une partie assez amusante d'ailleurs. C'est pour ça, à chaque fois qu'on fait une adaptation ou un truc comme ça, ce qui est intéressant, c'est de s'adapter au médium afin de, de rendre la chose intéressante, de pas faire juste un copier-coller. D'ailleurs, si j'avais fait un copier-coller de mon texte avec la version manga, ça aurait pas été du tout intéressant. Non seulement il n'y aurait pas eu de plus-value, et je n'aurais pas profité du fait que ce soit un manga. Là, pour l'instant, j'en suis à environ 40 pages. J'ai bien avancé. Je trouve que pour un premier manga, même si j'ai fait d'abord des petits one-shots qui sont restés à l'état de brouillon de storyboard, je trouve que celui-là est plutôt bien. Alors là, pour l'instant, je suis qu'au niveau du storyboard, même si il y a la bonne composition et tout, donc c'est pas le dessin final. Ça mettra encore plus de temps. Enfin, j'espère que je vais pas trop traîner non plus. Donc ce manga, je vais le faire lire d'abord et je verrai si je pourrais l'auto-éditer. Voilà, sous le nom de Le Coryphée, qui est mon pseudonyme. Vous doutez bien que dans la vraie vie, je m'appelle pas Le Coryphée, personne ne m'appelle comme ça, à part mes adorateurs. Non, je plaisante. Donc ce sera une histoire qui sera pas faite pour tout le monde. Donc déjà, il y aura certains passages qui seront assez graphiques. Il y aura également une ambiance un peu, c'est pas non plus l'ambiance la plus malsaine que j'ai vue dans un manga parce que j'ai vu des trucs extrêmes quand même, comme du Hirokuro, des choses comme ça. Mais ce sera quand même du seinen, donc ce sera vraiment pour des adultes. Également, ce sera pas juste de la violence et des abominations. Il y a quand même un propos, même plusieurs propos dans le, enfin, il y a un propos principal évidemment. Il y a un propos dans l'histoire qui sera également dit dans le manga. Également, la représentation de l'enfer que je montrais, même si c'est surtout des châtiments corporels, donc c'est un peu la même chose que d'habitude, visuellement, c'est différent de ce qu'on présente. Également, on m'a fait plusieurs critiques par rapport à mon texte, donc j'ai décidé de corriger ça. Enfin, ce que je peux corriger, évidemment, parce que les fautes d'orthographe, on le verra pas évidemment dans le manga, mais ce qui sera, enfin, ce sera corrigé, donc ce sera un peu plus abouti que le texte de base, même si c'était un premier jet, c'était pas trop mal, j'ai eu des bonnes critiques. Il y a même, je ne sais plus son nom, mais c'est quelqu'un qui est éditeur, enfin, qui travaille pour une maison d'édition, je sais plus s'il est éditeur ou pas, qui a vu mon texte et qui a fait une critique très intéressante, très approfondie. Donc je pense ça comme un bon compliment. Donc même s'il y avait des défauts, bon, les fautes d'orthographe c'est impardonnable, mais des défauts au niveau de l'univers et de certains aspects,
même si c'était des détails, mais c'est quand même des détails importants, surtout dans un texte de quelques pages, c'est pas pardonnable. Même dans un roman, c'est pas pardonnable. Mais en soi, j'ai eu une assez bonne critique. Et même si j'avais été un auteur avec plus d'expérience, ça aurait été quand même une bonne critique. Donc mon texte est quand même de bonne qualité. Donc il faut absolument que mon manga soit à la hauteur. Euh, Également, j'espère que ça vous plaira. Je pense certainement que je vais l'auto-éditer. Je vais d'abord Alors là, j'ai pas été pris dans mon école de manga en raison de mon niveau en dessin, mais ils trouvaient que mes histoires étaient intéressantes. Je vais voir parce que j'ai quand même les contacts de quelques professeurs. Je leur demanderai ce qu'ils en pensent. Je verrai aussi, parce que j'ai un mentor qui s'y connaît en art et tout. Je lui demanderai son avis, même si je sais que c'est pas son style d'histoire. J'essaierai absolument que le travail, j'essaierai évidemment de le faire le plus tôt possible, mais ma priorité, c'est surtout que ce soit le plus abouti possible. Je préfère le faire, le finir dans un an plutôt que de le faire dans 3 mois et que ce soit raté en fait. Que si je fais une chose qui est pas aboutie, en fait, c'est pas la peine de le faire pour moi. Je préfère prendre un peu plus. Je pense pas que ça prenne plus d'un an, hein. Je pense là, on est bientôt au mois de septembre. Enfin, dans un mois, on est le mois de septembre. Dans 20 jours, on est au mois de septembre. Je pense dans moins d'un an, j'auto-éditerai le manga. Si tout se passe bien, si j'ai pas de gros problèmes. Pour l'instant, j'ai pas de problème à avoir. Je pense que vous aurez ça. J'essaierai de faire une impression pas dégueulasse. Je pense que je vais pas aller chez Pixar Printing parce qu'ils proposent pas des trucs type manga très propres. Je pense que je vais aller chez un autre imprimeur. J'ai une idée en tête. Parce que Pixar Printing, c'est ce que j'avais pris pour le livre sur les poupées. Franchement, c'était bien, mais leur programme n'est pas adapté au manga. Et puis comme ce sera un peu plus abouti, j'aimerais avoir un meilleur imprimeur, même si en soi c'est toujours mieux que Corep. Euh, je pense que ça va être bien. Même si j'ai fait une pause à cause de mon métier et puis d'autres problèmes, je pense que ça va sortir dans moins d'un an. J'espère dans même moins de 6 mois, même si ça c'est pas sûr. Je, je pense que ça sortira dans entre 6 mois et un an. En tout cas, je veux que ce soit le plus abouti possible. Je veux même que ce soit mieux que le texte, même si en soi le texte c'est bien parce qu'on peut imaginer, mais je veux que ce soit le plus abouti possible. Je veux que ce soit une adaptation intéressante, pas juste un copier-coller. Pour l'instant, c'est en bonne voie. C'est pour ça, j'ai pas, je pense, que je vais essayer d'avancer d'être efficace tout en gardant la qualité. Sachant que comme c'est mon premier manga qui est en auto-édition, je pense que j'ai pas non plus de délai imparti, mais je vais quand même essayer de faire dans un laps de temps correct. J'espère que l'histoire vous intéressera. Euh, sinon, euh, Sinon, tant pis, regardez quand même parce que je poste des dessins comme ça. Suivez-moi sur Instagram parce que je poste plus de trucs sur Instagram en ce moment que sur YouTube, même si je fais les vidéos plus longues. Mais sur ce, je vous dis au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, au revoir et je vous donnerai des informations sur mon manga lorsque ça avancera. Enfin, lorsque j'ai des choses intéressantes à dire dessus. Sinon, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis au revoir et encore une fois, au revoir.